Hello les amigos, j'espère que tout le monde va bien. Je ne pensais pas du tout faire un jour ce type de vidéo, mais cette année on va dire que ça me semble logique et surtout après le nombre de demandes que j'ai eu après une de mes stories Instagram. Je vous ai un tout petit peu montré ma manière de faire mes impôts, mon organisation, etc. Et vraiment cette mini story a fait un buzz et je ne m'y attendais pas du tout. On est quand même sur un sujet, on va se le dire, un peu chiant. Les impôts, c'est vraiment pas un truc hyper fun. Je me suis dit que tout le monde allait cliquer, swiper ou que sais-je, en tout cas dégager cette story. Mais non, comme quoi mes DM ont été vraiment inondés à ce moment-là. Il y a eu en fait des demandes de nouveaux PNC qui arrivent et qui sont totalement perdus pour les impôts, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'explique pas vraiment en fait aux nouveaux arrivants. Mais aussi des demandes de PNC avec de l'expérience qui étaient hyper curieux en fait de ma manière de m'organiser et qui trouvent que ça pourrait les aider. Vous le savez, de mon côté, j'ai créé cette chaîne YouTube pour essayer en tout cas de vous aider à ma petite échelle. Ça va de la création de voyages à mes conseils sur certaines destinations et aussi en même temps des informations et des conseils sur le métier d'hôtesse et steward. Ma première vidéo sur le sujet d'hôtesse de l'air et steward est sortie il y a maintenant plus de 5 ans et je vous expliquais comment le devenir. Et maintenant, on va dire qu'on a évoluer ensemble en fait. Maintenant, beaucoup de personnes qui me suivaient à l'époque et regardaient mes vidéos explicatives, conseils sont maintenant devenues steward hôtesse de l'air, ont intégré en tout cas une compagnie. Et maintenant, c'est le moment de déclarer vos impôts. Et vraiment, je tenais à féliciter toutes les personnes qui nous ont rejoints dans, on va dire, cette belle aventure qui est le métier de PNC. Je suis toujours hyper content de recevoir vos messages, que ce soit ici sur YouTube ou alors même sur Instagram, pour me dire que vous avez réussi votre CCA ou intégré une compagnie. Et surtout de me dire que c'est en partie grâce à mes conseils, au fait que je vous ai motivé à atteindre votre but. Et vraiment c'est ça ma rémunération, parce que je me dis, j'ai créé cette chaîne pour vous aider et savoir en fait que j'aide des personnes et que je motive des personnes, voilà, c'est la meilleure des récompenses de mon côté. Bref, revenons au sujet principal de la vidéo, les impôts. Avec mes 10 ans d'ancienneté dans l'aérien et mon Dieu que ça passe vite, j'ai compris comment faire nos impôts et en même temps j'ai réussi à m'organiser pour que ça soit vraiment le plus simple possible à faire, de gagner en même temps le plus de temps possible quand ce moment de l'année arrive, parce qu'on le sait, c'est un gros calvaire. Mais bon, je me lance un défi vraiment dans cette vidéo, c'est qu'à la fin vous vous dites au final c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, que ce calvaire devienne quelque chose, on va dire, d'assez simple. Je vais pas dire non plus un super moment parce que ça reste les impôts. Dans la plupart des métiers, faire ses impôts, c'est juste en fait vérifier si les chiffres sont bons. On clique, on valide, hop, c'est fini. Sauf que nous, c'est vraiment pas du tout ça en tant que PNC, parce qu'on fait nos impôts avec nos frais réels. On le fait de cette façon puisqu'on est toujours en déplacement, que ce soit en Europe ou alors dans un autre continent, et on va devoir de nos côtés faire plein de calculs sur nos frais à déduire ainsi que nos frais à déclarer pour essayer de réduire au maximum nos impôts à payer. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me suivre les amigos? Pour me suivre dans cette vidéo tutoriel, il vous faudra un ordinateur, une calculette, une feuille et un stylo, parce que ça peut toujours servir, vous allez voir. Il vous faudra tous vos bulletins de salaire de l'année passée, votre attestation Amélie si vous avez été en arrêt de travail l'année dernière. Il vous faudra vos fiches détaillées de votre planning rotation par rotation de tous les mois de l'année passée également. Et je pense que c'est tout. En tout cas, c'est déjà très bien. Donc c'est parti. De mon côté, je vais sortir mon ordinateur et on se retrouve tout de suite. Pour commencer, petite mise au point, chaque compagnie a un peu ses particularités sur comment déclarer ses impôts. Donc vraiment, rapprochez-vous de votre syndicat pour avoir le plus d'infos possible, pour avoir des conseils, ou tout simplement si vous avez un doute sur ce que vous pouvez déduire de votre côté. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre centre des impôts si vous avez une question, donc vraiment n'hésitez pas. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter sur votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, d'aller sur cette vidéo forcément et de télécharger le lien que j'ai mis dans la description. Vous avez 2 liens en tout, j'ai pensé à tout le monde. Il y a des personnes qui travaillent sur PC, d'autres sur Mac. Vous avez un lien PC et un lien Mac parce que c'est pas du tout le même fichier. Et le fichier pour les Mac fonctionne aussi pour l'iPad, donc n'hésitez pas, les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez vous servir aussi de votre iPad. Ce fichier, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille dessus et je le peaufine, on va dire, au fur et à mesure des années. Et là, on va dire que maintenant, il est
parfait. Et croyez-moi, quand vous aurez tout compris, vous n'allez plus du tout vous passer de ce fichier parce que tout est là pour vous simplifier la tâche. Le tableau est déjà fait, les formules de calcul sont déjà rentrées. Vous aurez seulement une formule à changer dans le tableau avec vos informations personnelles, mais on y viendra juste après. Dans ce fichier, il y a en tout 13 pages. Il y a une page par mois, donc janvier, février, mars, avril, etc. Et vous avez la page ensuite en dernier des totaux. Il y a un petit code couleur, le bleu c'est pour les montants à déduire et le rouge c'est pour les montants à déclarer. Le tableau est fait pour des personnes qui font des vols au départ de plusieurs aéroports comme moi parce que j'ai des cols d'Orly et aussi de Charles de Gaulle. Si vous n'avez qu'un seul aéroport de votre côté, oubliez tout simplement la deuxième case, trajet aéroport 2, vous ne vous en servirez pas. On commence donc par changer la formule de calcul de la case du total en fait de vos trajets aéroport. Malheureusement, je sais le faire uniquement sur Mac, je ne sais pas du tout comment ça se passe sur PC, mais à mon avis, c'est sensiblement la même chose. Donc ce que l'on va faire, là on est sur le mois de janvier tous ensemble, on double-clique sur la case du total des trajets aéroport et là vous avez une formule qui apparaît ici. Là c'est la formule avec mes informations personnelles, donc B3, c'est-à-dire le trajet aéroport numéro 1 x 15, parce que je mets 15 km aller-retour, et la case D3 qui est pour le trajet aéroport 2 où je mets 55 km aller-retour. Vous mettez vraiment vos informations personnelles, admettons vous avez qu'un seul aéroport et vous mettez 23 km aller-retour, vous changez le 15 et vous mettez 23 km et ensuite vous validez. Voilà, comme ça la formule est bonne. Donc là c'est ok pour cette page, il va falloir changer, désolé, pour vraiment tous les mois, toutes les pages. Donc après vous allez sur février, vous changez encore la formule, mars, avril, mai, juin jusque décembre et après voilà, vous êtes bon pour les formules, vous n'avez plus rien à faire, tout est prêt pour vous. Pour entrer vos informations, vous avez juste en fait à remplir la case trajet aéroport par le nombre d'allers-retours que vous avez fait dans le mois. Là par exemple au mois de janvier vous avez fait 4 allers-retours, donc vous notez 4 et ensuite, clac, vous validez et vous voyez dans la case du total, ça se calcule directement 92 km. Si vous avez une rotation à cheval sur le mois suivant, vous avez juste à mettre 0,5 pour compter un demi-trajet aéroport. Vous cliquez sur valider et là vous voyez ça se recalcule aussi automatiquement, on arrive à 104 km. Donc voilà pour cette partie, là je saute les indemnités journalières, on y reviendra juste après. On va remplir les autres cases bleues qui sont juste en dessous, qui sont très simples. Donc on arrive sur la case des cotisations syndicales. Si vous payez un syndicat, vous avez juste à mettre le montant que vous payez par mois. Moi en ce moment je paye 5 € par mois, donc on rentre 5 dans la case. La case juste en dessous, c'est tout ce qui est coiffeur, maquillage, etc. Sachez que voilà, vous pouvez déduire tous ces montants. Pour le coiffeur ainsi que le maquillage, on parle du basique pour faire votre métier. Les colorations de cheveux à titre perso, etc. Oubliez. Moi par exemple ce mois-ci, j'aurais dépensé 50 € pour le coiffeur. Chose très importante pour les montants à déduire, demandez à chaque fois une facture de tout ce que vous achetez en fait dans le cadre de votre travail. Vous gardez ces factures, vous les mettez dans une petite enveloppe et il faut garder ces factures pendant 3 ans parce que ça peut vous servir en cas de contrôle fiscal. Donc voilà pour les cases bleues du mois. On passe maintenant aux petites cases rouges. Sur la page du mois, on en a 3 à remplir. Vous avez les indemnités repas, la prime transport et les nuitées. Pour les 2 premières cases, il va falloir prendre vos fiches de paye pour avoir le montant de vos indemnités repas ainsi que la prime transport du mois. Par exemple en janvier, j'aurais eu par exemple 385 € d'indemnité repas et 145 € de prime transport, donc je rentre ça dans la case. Voilà, à ce moment-là, je vous ai montré vraiment tout ce que vous pouvez pré-remplir tous les mois. C'est vraiment pour vous avancer dans les impôts, c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez pas à faire le jour J. Et croyez-moi, ça vous fait gagner des minutes précieuses. Les 2 dernières cases sans montant, donc les indemnités journalières et les nuitées, c'est quelque chose que vous allez pouvoir remplir seulement au moment de faire vos impôts parce que ce sont des infos que votre compagnie vous communiquera en fait ultérieurement. En général, vous avez ce fichier pour vous aider courant avril, mai, dernier délai. Pour la case des nuitées, votre compagnie vous donnera soit un fichier avec tous les hôtels où vous pouvez découcher ainsi que le montant des hôtels et là c'est à vous de faire tout le travail ou soit votre compagnie est gentille et vous donne un fichier avec le montant total déjà pré-rempli en fait de toutes vos nuitées de l'année passée. Dans ma compagnie actuelle tout est déjà calculé, je n'ai rien à faire, en fait j'ai juste à aller dans la case des totaux et remplir mon total des nuitées et c'est tout. Par contre pour d'autres compagnies c'est différent et mon ancienne compagnie c'était ça et il fallait vraiment tout calculer
mois par mois, rotation par rotation. Pour les personnes qui n'ont pas les nuitées de calculer, c'est à vous de faire vraiment tout le nécessaire. Vous prenez le fichier récapitulatif avec les hôtels, les montants. Vous devez décortiquer votre planning du mois, savoir où est-ce que vous avez découché et faire votre propre calcul. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait une nuit à Marrakech, une nuit à Rome, une nuit à Barcelone. Vous allez devoir prendre le montant de la nuit pour chaque hôtel, les additionner et ensuite ça vous fera un total que vous mettrez dans la case nuitée. Je rentre un chiffre au hasard, mais admettons, moi mes nuitées de ce mois-ci c'était 380 €. Bon, on a déjà pas mal rempli notre tableau et maintenant il nous reste à remplir seulement la case des indemnités journalières. Et c'est pour moi ici le plus difficile, mais si vous suivez bien, ça va le faire. Vraiment, respirez un bon coup, on y va. Il y a deux manières de calculer les indemnités journalières. Une pour la zone Europe, c'est vraiment principalement pour les personnes qui font du court et du moyen courrier. Et il y en a une pour la zone reste du monde qui est principalement pour le long courrier, mais le moyen courrier peut en faire partie aussi. Parce que le moyen courrier va aussi en zone hors Europe. Pour calculer tout ça, il vous faudra votre planning vraiment détaillé rotation par rotation, comme je vous ai dit en début de vidéo. De mon côté, j'ai sorti un planning réel pour vous expliquer. Normalement, si tout va bien, votre compagnie ou votre syndicat vous a donné une fiche pour vous aider à faire vos impôts. Et sur cette fiche est indiquée la méthode de calcul des indemnités journalières ainsi que le montant des indemnités pour tous les pays. Je ne vais pas vous partager cette fiche étant donné que les montants changent d'année en année et voilà, je pense que ça va vous perturber. Je vais illustrer la méthode de calcul sur 3 exemples possibles. Donc là vraiment ça touche du court, du moyen et du long courrier. Premier exemple, pour le court et le moyen courrier. Sur ce type de courrier, vous pouvez faire des vols journée, c'est-à-dire que vous partez de votre base et que vous revenez à votre base le jour même. Pour une journée de ce type, on compte une demi-indemnité journalière en zone euro. L'indemnité journalière en zone euro est de 176,35 €. Donc on le divise par 2 et on est sur un total de 88,18 €. Sur mon propre planning que j'ai en face de moi, j'ai fait 5 vols aller-retour dans ce mois, donc je fais 88,18 fois 5, ce qui fait un total de 440,9 €. Deuxième exemple, je n'ai pas fait que des vols aller-retour dans mon mois, j'ai aussi fait des découchés et là, le calcul est différent étant donné que je ne dors pas chez moi. Par exemple, j'ai une rotation de 4 jours où j'ai dormi une nuit à Toulouse, une nuit à Lyon et une nuit à Montpellier. Là, on parle de découchés en France, donc pour ce calcul, on prendra des indemnités complètes en France, sauf pour la dernière journée de rotation, c'est-à-dire le vol retour, qui sera une demi-indemnité. Donc pour rappel, l'indemnité complète est de 176,35 € en France. Puisque je suis parti 4 jours, on va calculer 176,35 fois 3. Et pour la 4e journée, comme je vous ai dit, c'est une demi-indemnité, donc on va faire plus 88,18 €. Donc pour cette rotation de 4 jours, l'indemnité est de 617,23 €. Là, pour ce deuxième exemple, on était sur un découché France, mais regardez bien le tableau avec le montant des indemnités de tous les pays. Par exemple, si j'avais eu un découché en Suisse, mon indemnité aurait été différente qu'un découché en France. Chaque pays a son indemnité, ok? J'espère que tout va bien pour vous jusque-là. On arrive sur le 3e et dernier exemple, c'est le découché en zone reste du monde. Le calcul est un peu différent que le 2e exemple, mais il est plus simple. Ce calcul sera principalement pour les personnes qui sont en long courrier et un tout petit peu pour les personnes qui sont en moyen courrier forcément. De mon côté, sur moyen courrier, je suis parti une fois en zone reste du monde sur ce mois. Je suis parti en Géorgie. Je suis parti seulement une nuit. Donc en fait, on va prendre l'indemnité de la Géorgie et on va la multiplier par le nombre de on. Puisque j'ai fait qu'une seule nuit, je suis parti 2 jours, donc 2 on. L'indemnité de la Géorgie est de 177,51 €, donc on multiplie par 2, ça fait un total de 355,02. Je vous donne un exemple pour le long courrier. Admettons, j'étais parti 4 jours à Singapour. J'aurais pris l'indemnité de Singapour qui est de 309,08. Je multiplie par le nombre de on, 4 jours donc x 4. Ce qui m'aurait fait un total de 1236,32 €. Vous avez là tous les exemples possibles, c'est vraiment le plus long à faire, je vous l'accorde, parce que vous devez faire ça sur tous les mois, de janvier à décembre, décortiquer vraiment tout votre planning. Vous rentrez le montant de chaque mois dans la case indemnité journalière et ce sera tout bon pour vous. Vous voyez maintenant pourquoi le mieux à faire c'est de remplir un tout petit peu tous les mois le fichier avec les informations que vous possédez parce que le jour J vous allez devoir faire ce qui est le plus compliqué, donc autant tout se débarrasser de tout ce que l'on peut bien avant. On a fait maintenant les 80%
des impôts. Vous avez rempli toutes les cases de tous les mois de l'année, donc de janvier jusqu'à décembre. Là, je ne le fais pas avec vous sur l'exemple. Et on va maintenant sur la dernière page du fichier, qui est la page des totaux. Vous voyez que tout s'est fait automatiquement, tout est déjà rentré, tout est déjà un peu calculé, mais il y a encore des cases blanches à remplir. Dans les cases bleues, il y a les frais de bagagerie. Si vous avez acheté un bagage courant l'année passée, vous avez juste à rentrer le montant et comme je vous ai dit juste avant, gardez bien les factures dès que vous achetez quelque chose dans le cadre du travail. C'est pareil pour les bagages, gardez bien cette facture. Dans les cases rouges, il y a le cumul net imposable. Votre cumul net est déjà donné aux impôts. Il sera déjà pré-rempli au moment où vous allez faire votre déclaration. Vous allez voir ce montant. Mais vous pouvez également trouver le montant de ce cumul net imposable dans votre fiche de paye de décembre. Dernière case à remplir pour vous, c'est la case de la sécurité sociale si vous avez été en arrêt de travail courant l'année dernière. Vous trouverez ce montant sur l'attestation que vous avez téléchargée sur le site Amélie et tout est ok ensuite. La petite case en haut à droite, c'est pas vraiment pour toutes les compagnies. Il y a certaines compagnies en fait qui ouvrent un compte, par exemple un compte Natixis. Ce montant-là, on peut aussi le trouver sur la dernière fiche de paye de l'année, donc celle du mois de décembre. Et vous avez juste à rentrer le montant indiqué dans cette case et ça vous servira après pour faire votre déclaration. On va maintenant pouvoir faire notre déclaration sur le site des impôts. Donc on va sur impôts.gouv.fr, vous allez sur particulier, vous rentrez votre numéro fiscal et votre mot de passe. Ensuite vous cliquez sur accéder à la déclaration en ligne. Vous commencez à passer page par page, vous rentrez vos petites infos, etc. jusqu'à arriver à la page qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est la page des revenus. Vous allez sur la case 1AJ et vous cliquez sur le petit crayon juste à droite et ce sera pour modifier votre salaire. Vous aurez dans cette page votre cumul net imposable qui est déjà pré-rempli. Il faudra alors de votre côté modifier le montant avec celui du total à déclarer que vous avez dans la page des totaux, bien celui dans la case rouge et ensuite vous pouvez valider. Tac. Vient ensuite notre montant à déduire, donc vous descendez un tout petit peu et vous cliquez sur la petite case option frais réels. On commence par les indemnités kilométriques. Si vous allez au travail en voiture, en moto, etc., vous cliquez sur oui. Ensuite en dessous vous avez la question souhaitez-vous utiliser le barème kilométrique, vous mettez oui également. Et là ils vont vous demander en fait des informations sur votre véhicule. Donc nombre de véhicules pour moi c'est 1. Ensuite sur votre type de véhicule pour savoir si c'est une voiture, cyclomoteur, moto ou scooter. Le type de carburant. Donc essence, diesel, électrique, ça à vous vraiment de remplir votre champ et la puissance administrative, donc le nombre de chevaux. Dans la case juste à côté, nombre de kilomètres dans l'année, vous rentrez le nombre de kilomètres indiqué dans la case des totaux au niveau de vos indemnités kilométriques trajet-travail. Donc là je mets un montant au hasard, par exemple 2000. Et vous voyez juste en dessous, ça va vous calculer automatiquement vos frais de déplacement. Dans la case juste en dessous, montant de vos autres frais, on va reporter le montant que l'on a dans le total à déduire, donc la case bleue en total. Pareil, je rentre un chiffre au hasard, voilà, par exemple 12 000. Ensuite, dans l'encadré juste en dessous, ce sera pour le détail des dépenses à déduire. Donc vous noterez donc la phrase qui est juste ici. Bonjour, dans le cadre de mon travail personnel navigant commercial, je déduis ces frais en plus de ceux de mes déplacements. Et juste en dessous de cette phrase, vous allez noter tout le détail point par point de vos dépenses à déduire. Donc vous allez noter indemnité journalière égale tant d'euros. Coiffeur, maquillage égale tant d'euros. Frais de bagagerie égale tant d'euros. Cotisation syndicale tant d'euros. Et après, vous pourrez valider. Et vous cliquez ensuite sur suivant. Ensuite, vous continuez tranquillement vos impôts, vous remplissez les cases qu'il faut que vous remplissez de votre côté. Et ensuite, on peut arriver sur épargne retraite. On en a parlé juste avant. Il faudra alors noter le montant que vous avez dans votre fiche de paye de décembre. L'intitulé, c'est cumul retraite sup pour les personnes qui sont dans la même compagnie que moi. Et on rentre ce montant dans la case 6QS. Et ensuite, vous pourrez continuer encore vos impôts, valider et on aura terminé. Donc voilà pour les frais réels, on aura fait le tour global ensemble. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi de mon côté, je vous montre le basique pour faire vos frais réels. Après, chaque compagnie a sa manière de faire, a ses propres choses à déduire et chaque personne aussi a sa manière de faire les impôts. Vous pouvez déduire encore plus de choses que ça peut être. Moi de mon côté, je déduis d'autres choses, mais c'est vraiment des choses qui me sont personnelles. Et dans ces moments-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre centre des impôts pour avoir vraiment toutes les infos nécessaires et votre syndicat aussi également qui peut vous aider. J'espère en tout cas que la vidéo ainsi que mon tableau Excel que je vous ai partagé vous
vous aura été utile, en tout cas pour faire vos impôts. Gardez bien précieusement ce tableau pour les prochaines années et n'hésitez pas à revenir aussi l'année prochaine revisionner cette vidéo, comme ça on refait nos impôts ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous et surtout gardez le smile les amigos, c'est très important comme d'habitude. Allez, ciao.